une église de Satan, de Titans et des Olympians. Témoignage de Frère Baby. Frères, le monde entier est sous le pouvoir du malin, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde sombre et contre les forces spirituelles du mal dans le royaume céleste. Bienvenue frères et sœurs, je veux témoigner d'une église de Satan située au centre de notre ville, car le diable a établi son trône dans de nombreuses églises où il règne, dit la Bible. À l'ange de l'église de Pergame écrivez, ce sont les paroles de celui qui tient l'épée tranchante et à double tranchant, je sais où vous vivez, où se trouve le trône de Satan. Pourtant, vous vous êtes accrochés à mon nom et vous n'avez pas nié votre foi en moi. Frère, j'ai été invité à une église car j'avais des problèmes. Je n'ai jamais su que Satan avait construit de nombreuses églises en se détendant de la fin, dont le but est de capturer les étoiles et les destins des innocents. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie pleinement. Et donc quand j'ai rejoint cette église, très rapidement j'ai vu des célébrités, des politiciens et des hommes de Dieu notoires, qui sont vendus à Satan pour le pouvoir, l'argent et les biens de ce monde. J'ai vu des milliers d'hommes et de femmes venir au diable pour les biens de ce monde. Ils sont venus vers l'ennemi juré de Dieu à cause de la richesse et le pouvoir. Ils étaient prêts à vendre leur âme pour de l'argent. Frère, dans cette église de mes propres yeux, j'ai vu les dieux de l'Antiquité. J'ai vu les anges déchus, les anciens résidents du ciel. J'ai vu les géants et les néphilim. Quand je fus initié dans le satanisme dans cette église, le diable, l'ennemi juré de Dieu Lucifer, m'a confié de démons nains, de dragons mythologiques et des monstres qui devaient travailler avec moi afin de détruire l'humanité. Je vis l'armée des Titans et des Olympiens sous la direction du diable. Ce sont les adversaires de Dieu et de l'humanité. Ils étaient formidables et à couper le souffle. Quand j'ai vu les géants, le Titan et les dieux de l'Antiquité derrière Lucifer dans cette église, j'ai été étonné par cette armée antique du dragon. La Bible dit, réjouissez-vous donc, ô cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à la terre et à la mer. Avec une grande fureur, le diable est descendu vers vous, sachant qu'il n'a que peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté à terre, il poursuivit la femme qui avait donné naissance à l'enfant mâle. La mort de mon père, bienvenue frère, je suis le cinquième ou le dernier de ma famille. Je ne pourrais jamais prédire ce qui allait se passer dans ma vie, car tout allait bien dans la maison de mon père. En effet, nous vivions une vie normale et les choses semblaient parfaites. Mon père travaillait dur pour élever sa famille. En conséquence, nous ne manquions de rien. Mon père était la pierre angulaire de la famille, finançant nos études et nous soutenant. Nous avions vraiment une bonne vie jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu et de dramatique se produise. Éventuellement, notre vie a changé pour toujours. En fait, mon père avait l'habitude de voyager dans différentes provinces du pays en rapport avec son travail. Il n'a jamais eu de problème de santé et était en bonne santé. Je me souviens que mon père était en voyage de travail dans le sud-est du pays. Nous avons eu la nouvelle inattendue et choquante de sa mort. Nous ne nous attendions jamais à ce genre de choses car tout allait bien. Cette nouvelle a été un choc pour la famille, car notre père n'avait pas de problème de santé et nous ne pensions même pas que quelque chose comme ça pourrait arriver. Quand cette nouvelle a atteint mes oreilles, j'étais secoué, et je ne pouvais pas accepter que mon père était mort. Cela semblait irréel. Très vite je suis devenu suspicieux. Je me suis dit dans mon cœur que mon père était en bonne santé et il était prospère. Quelqu'un doit être responsable de tout ceci, et il doit le payer. J'étais confus et en colère dans mon cœur. Finalement j'ai décidé de découvrir la vérité sur la mort de mon père à tout prix, car je n'avais pas de paix et je ne pouvais pas dormir la nuit. Mon cœur était en difficulté. Dans ce moment de colère, le diable a vu l'occasion de se rapprocher de moi. Invitation à l'église. Je me souviens que j'étais assis devant la porte de notre maison en train de réfléchir, quand soudain j'ai vu un ami, qui m'a remis une invitation de son église. Je l'ai juste mis dans ma poche. Plus tard je suis entré dans la maison et je l'ai ouverte. Quand je regarde, j'ai vu que c'était une invitation de l'église, et c'était une église qui était située dans le centre-ville. Plusieurs jours plus tard j'ai ressenti le besoin de visiter cette église. Le jour où j'ai visité cette église, j'ai vu qu'il n'y avait rien d'attrayant dans cet endroit, mais je suis quand même entré à l'intérieur. Quand je suis entré dans cette église, j'ai vu un certain nombre de personnes qui attendaient à la réception. Quelque temps plus tard, je fus admis dans la salle principale. Ces gens m'ont accueilli et m'ont demandé, « Pouvez-vous nous dire ce que les gens disent de notre église ?» J'ai trouvé cette question vraiment étrange. J'ai dit, on m'a donné une invitation, c'est pourquoi je suis venu. Je ne pouvais pas comprendre que ceci était une église ouverte par l'ordre de Satan. J'étais véritablement dans une église de Satan. Quand ils m'ont interrogé sur mes problèmes, j'ai commencé à leur parler de la mort tragique et inattendue de mon père. Je leur ai dit, je suis venu car j'ai perdu mon père. Je ne crois pas que la mort de mon père soit naturelle.
Je veux savoir qui a tué mon père. Après avoir entendu mes inquiétudes, ces personnes ont pris mon nom, et ils m'ont demandé, frère, nous avons besoin de votre autorisation pour vous transmettre la lumière. Quand ils me parlaient de la lumière, j'ai trouvé tout ceci étrange. Ce qui est certain, c'est que cette lumière n'était pas de Jésus-Christ. Quand j'accepte de recevoir la soi-disant lumière, ils m'ont imposé les mains. Rapidement j'ai été présenté à un Dieu étrange, appelé Dieu Tsu, qui est le Dieu de l'union et du rassemblement, malgré le fait que j'ai vu des choses étranges dans cette église. Néanmoins ma détermination était de découvrir le tueur de mon père. En vérité j'étais déjà enchanté, et dans un étrange rituel j'ai été transmis la lumière mystérieuse. Mon initiation, je devais aller à l'église pour apprendre et être initié. Frère, cette église était vraiment énorme et il y avait une foule innombrable de gens. L'église s'appelait le paradis sur terre. Il y avait les élites du pays dans cette église, même les pasteurs. Ces pasteurs qui fréquentaient l'église de Satan sont populaires dans le pays et leurs églises ont de symboles de Satan. Étant donné que je suis tombé dans la manipulation et l'enchantement, je me suis attaché à cette église satanique. Pourtant je viens d'une famille chrétienne où il y avait même des hommes de Dieu. Juste après avoir rejoint cette église, j'ai commencé à expérimenter des phénomènes paranormaux, car mes yeux spirituels s'ouvraient progressivement, afin d'opérer dans le monde des esprits avec des entités spirituelles. Les phénomènes paranormaux que je voyais étaient la préparation de mon entrée dans le monde des esprits. Ceci était nécessaire pour éliminer la peur et la pitié en moi. À travers cette initiation, nous avons été dépourvus des sentiments humains d'empathie et de miséricorde. Quand je rejoins ce lieu satanique, le premier enseignement que je reçois dans cette église concernait les angles de la pyramide. En fait, la pyramide est le symbole des hommes montant vers Dieu et Dieu descendant vers les hommes. Lorsque la pyramide est inversée dans cet enseignement, on l'appelait l'étoile. Le prêtre explique que le monde est gouverné et fonctionne selon la loi de la pyramide, car lorsque Jésus se réfugiait en Égypte, il est allé au pays de pyramide. Les élites du monde se rendent en Égypte pour obtenir les mystères cachés de pyramide, a déclaré le prêtre. Les membres nouvellement initiés étaient supposés monter vers le ciel à travers la pyramide, et Dieu était censé descendre vers eux grâce à leur offrande et à leur sacrifice, étant donné que les mages de l'Orient suivaient l'étoile dans le ciel, et étant donné que la pyramide tend vers le haut, notre Dieu a vu votre étoile et il doit maintenant reprendre votre étoile. L'étoile est la richesse et la bonté que Dieu a donnée aux hommes pour profiter de la vie sur la terre. C'est les étoiles des hommes que le diable court après. Pendant ce rituel, le prêtre a dit au nouvel initié: vous devez porter le symbole de notre Dieu car vous appartenez à notre Dieu. Le symbole de cet étrange Dieu s'appelait Omitama. Le prêtre a fait savoir qu'il y avait beaucoup de dieux, et il y a beaucoup Jésus que nous devrions connaître. Ce jour-là, le prêtre nous a présenté de nombreux Jésus, comme le Jésus du soleil, le Jésus de l'amour et ainsi de suite. Chacun de ce Jésus avait un attribut et un pouvoir spécifique. Ce jour-là j'ai été transmis la lumière et j'étais assigné à travailler à l'hôpital et causer des destructions. Plusieurs jours plus tard, on m'a fait savoir que je devais être initié dans un rituel dans l'église. Ce jour-là à minuit, je suis allé à l'église rejoindre d'autres membres nouvellement initiés. Nous sommes tous venus avec des bougies, huile et autres objets. Quand nous sommes entrés dans l'église, le prêtre a fermé la porte de l'église. Il faisait vraiment sombre. Rapidement j'ai commencé à entendre des bruits des oiseaux démoniaques. J'ai entendu des bruits de bêtes démoniaques et j'ai senti un vent souffler, mais ce vent n'était pas de la terre. Lors de l'initiation, 3 doigts ont été pointés sur mon bac. En ce qui concerne mon activité à l'hôpital, je conseillerais aux enfants de Dieu de toujours prier avant d'emmener un proche à l'hôpital. En effet, l'hôpital est un champ de activités démoniaques, étant donné que j'étais capable d'opérer le mouvement interdimensionnel physique et spirituel. Je pouvais venir à l'hôpital sous la forme d'un médecin et administrer un traitement sous l'apparence d'un médecin afin de provoquer la mort. En fait, nous administrions de faux traitements qui aggravaient l'état des patients et qui le tuaient. Ainsi j'ai détruit beaucoup d'enfants parce que je travaillais dans service le pédiatrique. Frère apprend à prier avant d'emmener l'enfant à l'hôpital. Quand les gens venaient avec une maladie d'origine sorcière, j'ai dû maîtriser l'esprit de la maladie. Nous travaillons de manière à ce que les gens ne soupçonnent pas l'hôpital. Il est arrivé un moment je voulais monter de niveau et devenir leader, donc j'avais besoin de plus de sacrifices. Ce jour-là, lorsque la première victime est arrivée à l'hôpital, il avait un problème d'hypertension. Immédiatement j'ai fait l'invocation et j'ai appelé un esprit de confusion. Quand ce démon est venu, il m'a dit qu'il était pressé parce qu'il était occupé à accomplir une tâche urgente qu'il devait terminer. Je lui ai demandé d'entrer dans la dame infirmière qui traitait la patiente de l'hypertension et de la confondre, pour qu'elle puisse administrer le mauvais médicament. En fait, ce patient était en bon état car il marchait seul.
Il n'y avait rien de mal à part l'hypertension artérielle. Cependant, lorsque le démon de la confusion entra dans l'infirmière, celle-ci a ensuite administré un médicament qui était utilisé dans la réanimation afin d'augmenter la pression artérielle. Lorsque l'infirmière a injecté ce médicament à cette patiente, sa tension artérielle a augmenté de façon spectaculaire. J'ai tout de suite vu le démon de la confusion qui était entré dans l'infirmière quitter son corps et me dire au revoir car il était pressé. Dans l'intervalle, le patient qui avait reçu le mauvais médicament était en convulsion, et l'infirmière a commencé à paniquer. À ce moment de panique je suis venu et j'ai commencé à faire une invocation, pour capturer l'âme de ce patient. Les enfants de Dieu à l'hôpital doivent apprendre à gérer les problèmes médicaux dans la prière, même si votre bien-aimé ne respire plus à l'hôpital. Lorsque vous priez avec détermination, il reviendra parce que son âme est juste aux alentours. Il reviendra dans le corps si vous priez vraiment avec foi et détermination. En effet, lorsque les sorcières tentent de capturer les âmes des hommes afin de causer la mort, ils rencontrent un vent de résistance et d'opposition. Ce vent est un système de défense naturel que Dieu a placé en faveur de l'homme. Et dans cette situation, si vous priez pour votre bien-aimé qui est mort et qui ne respire pas, il est probable qu'il retourne dans le corps, et il reprendra conscience. Quand j'ai rejoint cette sombre église, j'ai initié 4 personnes et nous avons commencé à travailler dans une équipe. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a sauvé de cette église satanique. Cependant 4 de mes collègues que j'ai initiés dans cette église sont morts. Donc je témoigne ici par la grâce de Dieu, alors que j'ai continué de causer la mort à l'hôpital. Après un moment je fus chargé de capturer les étoiles de 5 femmes. Mes collègues et moi avons pu trouver 5 femmes grâce au pouvoir de domination et de contrôle à notre disposition. J'ai dû acheter beaucoup de boissons et je les ai placées sur la table devant mon enceinte. Ceci afin d'attirer l'attention de dames dans la rue. Il ne fallut pas longtemps avant que j'attrape une victime. Tout à coup une dame qui passait se présenta et a demandé de nous rejoindre à table pour boire avec nous. Plus tard je lui ai donné beaucoup d'argent pour me faire cuire de la nourriture, et je lui ai dit d'inviter ses amis. Je lui ai menti que c'était l'anniversaire de mon ami. La dame a pris l'argent et a appelé ses amis et ils nous ont cuisiné la nourriture. La nuit nous sommes allés ensemble avec ses amis dans un bar populaire de notre arrondissement. Je prends cette opportunité pour avertir les femmes qui courent derrière les hommes pour de l'argent. Vous risquez de devenir la proie des satanistes. Ce jour-là, lorsque nous sommes arrivés au bar, nous avons commencé à dépenser l'argent qui a été mis à notre disposition par le monde satanique pour cette affectation. Nous avons acheté beaucoup de biens afin de capturer les esprits et le cœur de ces dames. Du coup mon copain a profondément fixé l'une de ces dames dans les yeux et il entra dans l'esprit de la dame par le pouvoir télépathique, et il a pu manipuler l'esprit et l'émotion de la dame, et finalement il a établi une connexion amoureuse entre lui et la dame. À mon tour j'ai pu entrer dans l'esprit de l'une de ces femmes par le pouvoir télépathique afin de manipuler ses pensées. J'ai atteint un niveau où je pouvais pénétrer ton esprit et prendre conscience du fait que vous chantez dans votre cœur une chanson particulière, à moins que vous ne soyez une nouvelle création. Et donc nous étions dans ce bar avec ces dames et nous buvions. Notre but était de capturer leurs étoiles qui sont leur destin. Permettez-moi de vous informer, peuple de Dieu. Il y a un nombre de bars notoires et populaires dans la ville où il y a des activités démoniaques intenses. Ces bars et boîtes de nuit ont le logo de lion, des rhinocéros et des animaux qui sont des démons. Ces animaux démoniaques intensifient leur activité de minuit à 4 heures du matin. Nous buvions avec ces dames, et aussitôt qu'il était 9 heures du soir elles ont voulu partir. Je ne pouvais pas laisser cela arriver car notre mission était de capturer leurs étoiles qui sont la potentialité de Dieu et la richesse de Dieu dans leur vie. Quand il était 21 heures, j'ai pu bloquer l'horloge à travers la prière magique, et nous avons mis dans l'esprit de ces dames que c'était toujours 21 heures quand il était déjà 23 heures. Mais elles pensaient toujours qu'il était 21 heures alors que le temps passait. Grâce à la manipulation elles avaient l'impression qu'il était 21 heures mais cependant il était déjà 23 heures. Chaque fois qu'ils regardaient l'horloge, ils voyaient qu'il était 21 heures et pourtant cela n'était pas le cas. Du coup j'ai réalisé que l'argent qui nous était fourni par le monde obscur était fini. Rapidement nous avons invoqué l'ange de vol, qui est responsable de la disparition de l'argent partout dans les sociétés et les entreprises, afin qu'il vole de l'argent pour nous. Et pendant que nous dansions avec ces jeunes filles dans ce bar, j'ai vu qu'elles étaient sous le contrôle de l'ange de Satan qui contrôle les bars et les boîtes de nuit. Cet ange qui est une déesse des eaux habite dans les miroirs des bars, des discothèques et des boîtes de nuit. En effet il y a une femme, une déesse qui s'assoit dans les miroirs des bars et discothèques. Cette déesse influence et enchante les gens qui boivent et dansent dans les bars et discothèques. Frères, vous devez noter que dans tous les bars et boîtes de nuit, il y a des démons à la porte. Il y a aussi des démons debout autour des gens qui boivent et parlent. Il y a aussi des démons qui se tiennent dans les toilettes.
Enfin, il y a des démons qui suivent les gens à la maison quand ils quittent les bars. Ce sont des démons des contrôles et des poursuites qui surveillent les gens. Je buvais avec ces jeunes filles et quand je suis allé à la toilette, soudain j'ai vu un ange, qui avait un énorme vase. Cet ange tenait la vase qui était plein de pipi des gens qui fréquentaient ce bar. En fait, chaque fois que les gens venaient faire pipi, cet ange démoniaque recueillait leurs pipi dans une tasse, et il les versait dans le vase. Ces pipis qui sont recueillis dans les toilettes par cet ange sont transformés en bière. Cet ange qui opère dans des bars remplace les bières normales avec ces pipis qui est transformé en bière que les gens boivent dans les bars. Ces démons remplacent les bières normales par du pipi qu'ils ramassent dans les toilettes. Nous étions en train de boire, mais quand il était 1h du matin, ces filles se sont rendues compte qu'il n'était plus 21h, et elles ont commencé à me demander comment ils rentreraient chez eux. J'ai suggéré que nous trouvions un hôtel pour dormir. Puis, nous sommes partis à l'hôtel à la 14e rue, frère, dans de nombreux bars et boîtes de nuit dans le monde. Les démons se tiennent dans les toilettes pour faire pipi des gens dans les bars et les transformer en bière que les gens buvaient. Beaucoup de choses que les gens mangent la nuit dans ces bars et boîtes de nuit étaient de la chair humaine transformée en viande animale. Donc l'une de nos missions était de provoquer l'humanité à manger de la chair humaine, car manger de la viande qui est de la chair humaine a des implications à plusieurs niveaux. Je veux dire que vous aurez des problèmes de santé ou mentaux et spirituels. La bière qui est faite du pipi et les bières normales sont les mêmes en termes de goût. Mais spirituellement cette bière de pipi détruire la capacité que Dieu a la place chez les hommes. Nous étions à l'hôtel avec ces filles, et nous avions besoin qu'elles dorment profondément, donc nous avons soufflé de la fumée de l'enchantement. En conséquence, elles ont dormi profondément après avoir inhalé la fumée de l'enchantement. Dès qu'elles ont dormi, nous avons immédiatement opéré des voyages astrales. Je suis sorti de mon corps et j'ai voyagé vers notre temple. Dès que j'ai atterri dans le temple, je me suis mis à invoquer les esprits de ces filles pour qu'elles apparaissent dans le temple, afin que je puisse capturer leurs étoiles. Quand j'ai quitté mon corps, j'ai voyagé à la vitesse de la pensée au temple. Immédiatement j'ai invoqué l'esprit de ces dames dans le temple afin de capturer leurs étoiles. 4 de ces filles ont répondu à la prière magique, mais l'une d'entre elles a résisté aux formules magiques que je faisais. Étant donné qu'une de ces filles résistait à la formule magique, j'ai convoqué plus des démons et des entités, tels que l'esprit transporteur, l'esprit chargeur et l'esprit ascenseur. Nous nous sommes tenus par la main et nous avons unifié nos forces afin d'invoquer l'esprit de cette dame. Cependant, malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi et ces esprits ne pouvaient rien faire. J'ai décidé d'abandonner cette opération. Je savais que je serais puni par notre prêtre à cause de cet échec. Quand j'ai signalé cet échec au prêtre, on m'a ordonné de subir une punition, car dans le monde de Satan il n'y a pas de pitié. Quand vous êtes instruit de sacrifier votre mère, vous allez le faire ou vous mourrez à sa place. À cause de la violence avec laquelle nous avons été traités, j'ai commencé à comprendre qu'il y aura confrontation et incompréhension avec ces prêtres à cause de menaces. Lorsque nous étions dans le temple, nous avons commencé à prendre possession des étoiles de ces 4 dames et de toutes les potentialités que Dieu a placées en elles, car le diable n'a rien, il ne vole que ce que Dieu donne aux gens. Chaque fois que nous voyions des potentiels et des bénédictions dans le boule de cristal, nous étions désespérés de le voler. Nous lisions des gens destin et potentialité dans la boule de cristal afin de déterminer leur bénédiction et de voler leur étoile. La potentialité des gens est comme une boule de cristal sur laquelle vous pouvez lire leur bénédiction que Dieu leur a donnée, afin de voler les étoiles de ces dames. Nous avons commencé par proférer des accusations. Nous avons dit, étant donné que vous avez mangé notre nourriture et que vous avez bu nos bières et que vous appréciez notre argent, nous avons la légalité de vous attaquer. En fait, pour attaquer les croyants, ils doivent d'abord ouvrir des portes. Ils doivent être trouvés en violation de la loi divine. C'est alors que nous avions de l'égalité. Lorsque vous péchez, vous enfreignez la loi, et vous donnez la légalité au diable, et il commencera à vous accuser. Grâce à la prière magique et mystique, leurs étoiles étaient capturées. Ils ont bien sûr continué leur vie mais leurs étoiles ont été volées. Étant donné que je n'ai pas pu capturer l'étoile de la 5e dame, mon maître le prêtre m'a instruit de séquestrer la fille physiquement afin que nous puissions faire le rituel et capturer son étoile. J'ai pu capturer la dame et je l'ai emmenée au temple. Nous avons fait des prières magiques pour voler son étoile. À notre grande surprise, un homme brillant est apparu et il a pris la fille. Je ne sais pas ce qui se passait et qui était l'homme brillant et éclatant qui a emmené la fille. Plus tard, j'ai reçu un appel disant que mon fils était dans le coma à l'hôpital. Vite je suis allé à l'hôpital le voir, puis je suis passé au temple. À mon arrivée au temple, le prêtre me dit, « Tu dois nous offrir une âme en compensation de la jeune fille que tu nous as amenée. Sinon ton enfant qui est à l'hôpital va mourir, il est déjà dans la bouteille. » À cet instant le prêtre me montra l'esprit de mon enfant qui était dans la bouteille.
et il me dit, tu dois offrir le sacrifice, si tu échoues on va devoir sacrifier ton enfant. Le lendemain j'ai commencé à travailler pour trouver un innocent que j'allais offrir en sacrifice. Nous étions un samedi et le jour suivant qui était un dimanche était un jour d'action de grâce au temple. Ce service d'action de grâce a lieu dans de nombreux pays où cette église satanique est située. Cette fois-ci, elle devait se tenir au Congo. Il s'agit d'un rassemblement international qui était censé être assisté par le Maître suprême, je veux dire le diable, celui qui était la source de nos richesses, bénédictions et notoriété. Satan lui-même était supposé assister à ce service religieux. Ce dimanche-là j'étais dans l'église pour le baptême et après le baptême j'ai été censé trouver rapidement un homme qui sera le sacrifice humain, comme l'a exigé le prêtre. J'étais dans une situation où mon enfant était dans le coma à l'hôpital. J'avais cette jeune femme devenue mentale que je laissais enfermer dans le hôtel, je devais la ramener à sa conscience. D'autre part, je devais trouver une proie qui était supposée être un sacrifice humain, alors que j'étais dans l'impasse. À ma grande surprise, le prêtre me dit, « N'ayez crainte, votre enfant ne mourra pas aujourd'hui au cas où vous n'offrez pas le sacrifice aujourd'hui. Vous devez donc attendre et assister au culte d'action de grâce car le Maître suprême Satan va devoir vous baptiser. » Bien-aimé, le jour d'action de grâce, l'église était remplie de foules de gens de différentes nations, la foule était massive. Quand il était minuit, la porte de l'église était fermée, car le service d'action de grâce devait commencer. Lorsque la cérémonie ou le service a commencé j'ai été époustouflé par l'organisation et la foule. Les gens étaient rassemblés en uniforme et certains d'entre eux sont venus de l'étranger pour cette cérémonie. C'était à couper le souffle. Alors que nous étions réunis, des phénomènes paranormaux ont commencé à se produire. Premièrement, nous avons vu une colline mystérieuse qui a jailli du sol. La mystérieuse colline s'éleva devant la congrégation d'innombrables personnes. Peu de temps après l'apparition de cette mystérieuse montagne, je vis un cheval noir ayant des ailes et de cornes, venant de loin et s'élevant au sommet de la colline. Le cheval ailé a été rejoint par un deuxième cheval noir ayant une corne et deux ailes au sommet de la colline. Ces chevaux étaient énormes et ils n'étaient pas de cette terre. J'ai entendu le prêtre dire à la foule innombrable de fermer les yeux, puis il y eut un silence incroyable. Dès que la multitude ferma les yeux, je sentis comme une bête poilée passant à côté de moi, mais j'ai tout de même gardé les yeux fermés comme instruit par le prêtre. Soudain un vent puissant venu du monde des esprits a commencé à souffler dans la congrégation, j'avais la chair de poule dans mes cheveux, tout à coup j'ai commencé à entendre le prêtre parler dans une langage démoniaque et prononcer des louanges et des adorations au Maître suprême Lucifer. Je l'ai entendu dire, « Tu es Dieu, le seul, tu es le Maître suprême, à toi la gloire ». Ce fut un moment incroyable et a coupé le souffle, puis j'ai entendu une cloche sonner 3 fois, puis le prêtre a dit à l'assemblée, « Maintenant vous pouvez ouvrir les yeux ». Aussitôt que cette foule innombrable a ouvert les yeux et j'ai aussi ouvert mes yeux, aussitôt, j'ai vu les 2 grands chevals noirs ailes au sommet de la montagne. Elles étaient vraiment énormes et formidables. Puis j'ai vu l'arrivée de divas et de déesses du monde des esprits. Ces sirènes sont venues avec des momies qui avaient de la poudre sur tout le visage. Elles ont commencé à glorifier le Maître suprême avec tout le nom de gloire. Certaines personnes dans la congrégation étaient à genoux en larmes glorifiant le diable exactement comme les chrétiens glorifient le Seigneur Jésus. Les déesses et les momies ont fait le rituel et la cérémonie, et ils dansaient les danses macabres, puis ils ont disparu brusquement. Dès qu'ils ont disparu, tout à coup, j'ai vu une autre montagne s'élever du sol devant la congrégation. Cette montagne allait dans l'espace. Enfin j'ai vu une entité humanoïde descendre du ciel. Cet homme extraordinaire était grand et il était vêtu d'un vêtement noir et il tenait un énorme trident. Cet être formidable vibrait une puissance et une énergie à vous couper le souffle. Il avait une autorité extraordinaire. Cette entité était suivie par une armée énorme et puissante des infernales derrière lui, derrière le diable qui se tenait au sommet de cette montagne. J'ai vu une énorme armée composée d'anges déchus. J'observais cette armée quand je vis toutes sortes de bêtes démoniaques, d'oiseaux démoniaques et toutes sortes d'entités. Dans cette armée de Lucifer j'ai vu divers titans et dieux olympiens qui régnaient sur la terre. J'ai vu les Néphilim et le géant et ils étaient énormes et extraordinaires. Il y avait tout genre de créatures. J'ai vu un lion étrange et démoniaque que vous n'avez jamais vu auparavant. J'ai vu un serpent à 7 têtes et un serpent à plusieurs cœurs. J'ai vu des oiseaux démoniaques et mythologiques qui étaient étranges et n'existent pas sur la terre. J'ai vu un démon hybride qui était à moitié humain et à moitié animaux. Il y avait des créatures mythologiques que nous étudions dans les civilisations anciennes. L'armée de Lucifer était derrière lui. Quand le diable, l'ennemi de Dieu, est descendu, il n'a dit aucun mot. Il était dans un vêtement qui cachait son visage. Bien que nous voyions ses yeux qui brillaient comme les yeux de loup dans la brousse dans la nuit,
quand on observait le diable au sommet de la montagne et son armée derrière lui. Je sentais que j'étais devant une puissance énorme et il vibrait d'une énergie extraordinaire. Le diable a ordonné à 5 anges de baptême de baptiser les nouveaux initiés. Pendant le baptême, les 5 anges ont tué des personnes qui révèlent et exposent le secret du diable à l'humanité et ceux qui avaient échoué dans leur mission ont également été tués. J'ai été baptisé par l'ange du baptême qui me baptisa en mettant la lettre S sur mon corps, et l'ange plaqua en moi l'esprit d'un animal. L'ange me déshabilla complètement, il mit un peu de feu sur ma main et j'ai eu l'impression que le feu se déplaçait sur tout mon corps. J'ai vu la lettre S apparaître sur ma main, et j'ai eu l'impression d'être paralysé. J'ai entendu la voix de Satan dire à son ange, baptisez-le pour qu'il soit sans pitié de pourvu en peu si humain, et il doit reconnaître le Dieu dessus. L'ange m'a ensuite habillé avec une peau d'un animal qui a été coupé en deux. Lorsque le baptême était fini je suis tombé au sol. Quand je me suis réveillé, à ma grande